chers compatriotes, dimanche donc, à l'appel de la République, nous serons 5 190 235 électeurs attendus dans 14 941 postes de vote regroupés en 7 840 centres de vote pour accomplir notre devoir dans le secret de l'isoloir. Mais comme je l'avais déjà indiqué dans mon message à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le contexte de ces élections est très spécial du fait de la pandémie du Covid-19 qui reste toujours d'actualité. Il nous faut alors observer plus de prudence et plus de vigilance dans le déroulement du scrutin. À ce propos, il est regrettable de constater que certains candidats aient fait fi des consignes de protection sanitaire données par le gouvernement et la Sénat en organisant des regroupements d'individus sans port de masque et sans respect de la distanciation sociale. Ces actes de défiance et d'indiscipline n'honorent pas leurs auteurs et traduisent manifestement le peu d'intérêt qu'ils accordent à la santé des populations dont ils sollicitent pourtant les suffrages et qu'ils prétendent vouloir représenter. C'est pourquoi la question de la sécurité sanitaire doit être considérée comme le principal défi de ce scrutin, d'autant que le processus du vote induit forcément un regroupement de personnes en un même lieu et donc fatalement des risques de contamination. À cet effet, le gouvernement et la Sénat ont pris des dispositions particulières visant à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs impliqués dans le déroulement du processus depuis la phase du vote jusqu'à l'étape du dépouillement et de la centralisation des résultats au niveau des arrondissements. Il ne s'agit pas en réalité de mesures nouvelles par rapport à celles déjà en vigueur. Il s'agit plutôt d'imprimer plus de rigueur et de vigilance dans leur application durant le déroulement du scrutin. Ainsi, dès son accès au centre de vote ou au poste de vote, tout électeur sera invité à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, à porter ensuite le masque avant de se mettre dans les rangs en respectant la distanciation sociale. À son arrivée au niveau des agents électoraux, il sera à nouveau invité à se désinfecter les mains avant de recevoir le bulletin et le cachet de vote pour entrer dans l'isoloir. Après avoir exprimé son vote, il sera encore invité à se désinfecter les mains avant de quitter le centre ou le poste de vote. À cet égard, je voudrais rassurer tous les électeurs que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat suffisamment de matériel de protection sanitaire afin que chaque électeur puisse en disposer le jour du scrutin dans tous les centres et postes de vote sur toute l'étendue du territoire national.